tourne, c'est bon. Allez bien, bonjour à tous, c'est Kev et bienvenue dans ces chroniques qui n'auraient pas dû être prévues du tout. Vous le saviez, je devais passer chez Free au niveau de ma box Delta directement en fibre. Et il se trouve que deux rendez-vous se sont mal passés. Le premier, bon, il y a eu un problème de réseau. Le deuxième, on n'en parle pas, le technicien n'a même pas voulu chercher à percer un trou dans un mur de parpaing et de plâtre qui fait moins de 30 cm, mais bon. C'est pas grave, quand on est incompétent, on y reste. Je décide de changer d'opérateur parce que Free et le service client, c'est visiblement pas ça. Et ils sont capables de vous engueuler au service client et même quand le centre d'appel est en France. C'est du vécu réel et franchement j'étais sur le cul et je m'attendais pas à ça de Free. Il se trouve que j'ai comparé un petit peu et que vu que l'armoire fibre chez nous n'est pas propriétaire d'un opérateur mais de TDF directement, il se trouve que je peux passer chez n'importe quel opérateur, le réseau sera exactement le même stricto sensus. Ça faut le savoir, première chose, dans tous les cas, peu importe l'opérateur que vous prendrez avec une armoire gérée par TDF, ça sera la même chose, le même débit, la même qualité de réseau, il n'y a rien qui change, c'est pas de la location Orange, donc vous pouvez y aller tranquille. J'ai regardé un petit peu quand il y a notamment eu aussi les pannes de réseau chez moi qui fonctionnaient encore à ce moment-là, eh bien ma réponse elle est là. Ça va en faire bondir certains. Alors oui, je passe chez SFR, la société française du radio-téléphone détenue par Altis et Patrick Drahi. Alors le choix ne s'est pas fait par passion comme vous pouvez voir, parce que la gueule de la box, bon c'est une box quoi, c'est pas ouf, mais bon, ça fera, je l'espère, le job. Moi j'ai plutôt choisi pour le tarif pratiqué par SFR hors promotion, parce que le premier ou deuxième conseil, c'est plutôt le premier conseil pour l'offre, vérifiez le prix hors promotion, arrêtez de regarder que la promo, considérez-la comme un bonus, ça n'est pas acquis, ça peut s'arrêter du jour au lendemain également si vous déménagez, c'est important de le savoir, ça m'est arrivé en vente privée Free quand je suis arrivé ici, pour la révolution. SFR pour le prix, parce qu'en termes de prix hors promotion, Apple Watch compris, je suis quasiment au même prix que chez Free, donc ça valait le coup d'aller directement chez SFR avec le service SFR et tout ce qui va bien et les boutiques. Il y a clairement aujourd'hui une expérience de la fibre que SFR a et que Orange a, mais que d'autres n'ont pas. Ce qui va donc créer une collection sur la fibre. Je vais essayer de vous présenter comment ça marche, les étapes pour l'installation de la fibre. Donc moi dans mon cas c'est un changement d'opérateur. Donc il y a deux choses qui vont se passer très clairement. Une portabilité qui va arriver, donc très clairement ça ne sera pas désactivé au niveau de mon ADSL tout de suite, ça va se désactiver dès la portabilité, ce qui fait que la fibre pourra directement s'activer en bascule si vous préférez, donc ça va être quand même beaucoup plus simple, ce qui fait que je ne vais pas avoir de coupure de connexion, disons pendant le transfert, donc ça c'est quand même une bonne chose quand vous passez en fibre. Si vous êtes chez un opérateur et que vous allez passer chez cet opérateur où vous êtes actuellement à la fibre, c'est très simple, vous changez de module ou de box et le service sera exactement le même et l'activation sera beaucoup plus rapide. Mais si vous faites comme moi, vous passez chez SFR ou qui vous voulez, quand vous prenez une offre fibre, il faut absolument un délai maximum de 48 heures, le temps de la portabilité, c'est important de le préciser. Ça, c'est la base. Pareil, préparation du rendez-vous, oui, malgré tout, même si c'est des rendez-vous clés en main, même si mon équipe qui est derrière me dira c'est clé en main, je pense très sincèrement et par mon expérience, par sécurité les amis, préparez votre rendez-vous, sachez à peu près où vous allez placer la box. Si vous pouvez, que vous avez quelques compétences de technicien, d'électricien, d'électronicien, cherchez à passer dans la gaine du téléphone avec un fourreau pour voir si vous avez arrivé à passer, comme ça vous permet de gagner quand même 1 heure sur le rendez-vous parce que le mec n'a pas besoin de se casser les couilles à aller chercher, donc ça propose après d'aller percer un trou. Et si vous pouvez percer le trou, que vous avez une perfo, faites-le, le gars il va gagner du temps, vous allez tous gagner du temps, ça sera beaucoup plus rapide, plus facile. Je pense que dans mon cas le gars va gagner énormément de temps vu que le PBO il est juste derrière. Faites-vous pas chier, si vous avez le temps de préparer le rendez-vous, faites-le. Je rappelle aussi le conseil sur les offres. Si vous changez d'opérateur, regardez bien les prix en promotion. Arrêtez tout le temps de me dire ouais mais c'est temps avec la promo. La promo elle est pas éternelle, ça dure 6 mois. Si vous vous engagez sur 2 ans les gars, vous allez pleurer quand le prix hors promotion reviendra. Petit micro conseil aussi, et ça vaut pour moi aussi et je l'ai fait. Si vous passez à la fibre et que malheureusement ça n'est pas dans la même pièce, réadaptez vos équipements. Et si, vu qu'on a tous quasiment des appareils en Wi-Fi, faites-vous pas chier, si vous avez une tour fixe, achetez-lui un PCI, un adaptateur Wi-Fi, c'est 35 €, c'est pas la mer à boire. Prenez un Wi-Fi 6 idéalement parce que si vous prenez une box Wi-Fi 6, c'est quand même mieux de tout avoir en Wi-Fi 6 et en 5 GHz, s'il vous plaît, qui est la norme de fréquence dernière génération
même s'il y a la 6E qui arrive aussi pour la Wi-Fi, qui existe déjà d'ailleurs, pardon, et la 7 qui va arriver après. Préparez, adaptez vos équipements, prise CPL si c'est pour la télé, si c'est pas en Wi-Fi, il y a des solutions qui existent, adaptez ça. Comme je vous dis, anticipez tout, la fibre c'est un changement radical dans votre consommation, dans vos usages, dans l'installation également, ça peut être très chiant. Je vous expliquerai dans la prochaine vidéo sur la connexion fibre pour l'installation, qui a différents modes d'installation, que moi j'ai choisi vraiment le plus simple. J'essaierai de vous faire une photo pour vous montrer que moi j'ai vraiment choisi la facilité absolue, mais je ne veux pas de câble apparent dans l'appart, donc c'est clair et net, je ne ferai pas d'autres trous. Il n'y aura que celui de l'entrée, le point optique terminé. Mais ça viendra pour une autre vidéo. Donc je vous laisse ici pour cette semaine. Je vous souhaite d'ici là de passer une bonne semaine. D'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de cette collection fibre pour les chroniques.